Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de plastique, de microplastique. On en entend beaucoup parler dans les médias. La pollution par les microplastiques est en train de dévaster nos océans. Ce qu'on sait moins, c'est qu'un des principaux coupables de cette pollution se trouve vraisemblablement dans nos vêtements. Pour nous en parler, voici Benjamin Bourque. Le tiers des rejets des microplastiques dans les océans proviennent des lavages répétés en machine des vêtements synthétiques. Un tiers. Surprenant, non? Pensez-y. À chaque cycle, des milliers de microfibres quittent les tissus de nos vêtements. Ça fait des milliers de micro-rejets chimiques qui échappent au filtre de nos lave-linges, traversent l'usine de traitement des villes, quand il y en a, et aboutissent dans les rivières jusqu'aux océans. Deux problèmes se posent. D'une part, ces fibres synthétiques se dégradent évidemment très mal dans l'environnement. En plus, ils sont invisibles à l'œil nu, à peine quelques micromètres. Sans le savoir, on est entouré. Pire, on ingère plus souvent qu'on ne le croit nos propres petits bouts de fil de tissu synthétique achetés en magasin. Pas certain que ce soit vegan, ça. L'autre problème, c'est que ces microfibres synthétiques ont la faculté d'absorber les polluants organiques persistants et de les concentrer dans les tissus des animaux marins le plus souvent. Par effet donc de bioaccumulation, ces microfibres se concentrent donc dans les corps des plus gros animaux, du plancton jusqu'au sommet de la chaîne alimentaire, jusqu'à nous, consommateurs de poissons. Parmi les premiers à avoir quantifié le phénomène, des chercheurs de l'Université de Plymouth au Royaume-Uni. Des résultats qui ont été publiés en 2016. Pendant un an, ils ont lavé du linge encore et encore. Et ils ont analysé ce qui arrivait à un certain nombre de matériaux. D'après leurs analyses, l'acrylique serait la matière la plus polluante. Elle dégagerait près de 730 000 particules par lavage. C'est 5 fois plus que le mélange de polyester-coton et 1,5 fois plus que le polyester seul. Il va être difficile de renverser la vapeur. La demande mondiale de fibres destinées à l'industrie du vêtement ne cesse de croître et s'élève à près de 70 millions de tonnes aujourd'hui, ce qui représente environ 11 kilos par habitant. Les fibres synthétiques représentent quant à elles près des 2 tiers de cette consommation. Et pour nous donner encore plus le vertige, c'est 1,2 tonnes de fibres synthétiques chimiques qui est fabriquée chaque seconde dans le monde. Par qui? Par l'industrie pétrochimique, bien sûr. Faut-il encore le rappeler? Les fibres synthétiques sont composées de polymères, pour la plupart, polymères issus de la pétrochimie, comme par exemple le polyéthylène terephthalate, le fameux PET. Saviez-vous que près de 60% du PET produit dans le monde sert à fabriquer des fibres textiles? Mais déjà, des grandes marques comme Patagonia et MEC, deux entreprises qui vendent beaucoup de produits textiles synthétiques destinés au plein air, se disent conscients du problème et collaborent même à la recherche. Très bien. Mais avant que ne s'opère un changement significatif dans l'industrie, une transformation en profondeur de la mode, il faut limiter les dégâts. C'est ce à quoi s'attellent présentement des chercheurs du laboratoire Rockman de l'Université de Toronto. Ces chercheurs vont bientôt, dans les semaines qui vont suivre, installer une centaine de filtres, des filtres spéciaux sur des machines à laver dans la communauté de Parry Sound, une petite ville ontarienne nichée sur le bord de la baie Georgienne, dans les Grands Lacs. L'idée est de voir si ce dispositif permet ou non de réduire la quantité de ces microparticules de plastique à l'usine de traitement des eaux usées de la ville. Tout ça pour dire qu'au fond, en ce moment, on se retrouve un peu à manger notre linge sale, sans le savoir. Malheureusement, on ne connaît toujours pas l'impact de cette consommation de microfibres et les conséquences de ce type de pollution sur la santé humaine. C'est tout à fait ça, Benjamin. On mange notre linge sale. En tous les cas, le sujet se médiatise lui aussi tout doucement. Espérons que les microfibres deviennent un sujet de préoccupation aussi important que la microbille. Souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, dans les dentifrices, les savons exfoliants, la microbille, elle a été interdite par le gouvernement canadien en 2017. Je ne sais pas si on va réussir à diaboliser l'acrylique, mais c'est le plan. Merci, Benjamin Bourque. C'était en 5 minutes.